Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé là, dans ce quartier ultra-orthodoxe? Une sensation d'étranger. C'est pas mienne, mon tasse de thé, vous avez dit. Oui, oui. Et c'est ça. Et Ouais. c'est un autre monde, non? Et le roman, je crois, parle d'autre chose. Et c'est comme ça dans la littérature, non? Et c'est un prétexte pour parler d'autre chose. De quoi alors? De beaucoup de choses. Ouais. L'intolérance, et de moi-même, non? De ma famille, de ma racine, et de l'identité, je crois. Alors vous parliez d'intolérance, il y a cette scène qui est assez étonnante, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas la région. Vous êtes dans un taxi, enfin vous en tout cas le narrateur, et vous dites il y a quand même une partie de votre histoire, vous l'avez vécu. Il vous dit « You Arab », vous, arabe en anglais, m'a-t-il demandé, je lui ai dit non. Méchant, les Arabes, a-t-il décrété dans son anglais rudimentaire en couvrant les vociférations de la radio et le bruit du vent qui entrait par la fenêtre. J'ai remarqué sa nuque rougeâtre, luisante de sueur, empourpré, j'allais lui dire que mon grand-père avait été un arabe juif de Beyrouth, ma grand-mère une arabe juive d'Alexandrie, mon autre grand-mère, pardon, une arabe juive d'Alep, et que de tout cela me rendait aussi un peu arabe, 3/4 arabe, en fait, 1/4 polonais, mais je me suis contenté de regarder sa nuque comme chauffée par le soleil et de jouer avec ma dernière cigarette sans l'allumer. Méchant les Arabes, a-t-il dit, très méchant, il faut les tuer, a-t-il dit en me regardant dans son rétroviseur. À ce moment-là, que faites-vous? Que fait le narrateur? Je me choquais, non? Je me sens arrêté, violenté par la situation. Parce que je suis là qu'il déteste, non? Je suis arabe, je suis juif, et je suis les deux. Et lui, il ne comprend pas. non, non, c'est une sensation plus grande que moi. Il faut écrire, non? Il faut l'écrire pour la scie. Ouais. Alors, vous parliez de vos identités. Donc, lorsque vous avez 5 ans, votre grand-père, qui a été déporté à Auschwitz, vous raconte que les numéros qu'il a gravés sur son poignet sont en fait un numéro de téléphone qu'il a noté là pour ne pas l'oublier. Ça, encore une fois, on est dans la fiction ou dans le réel. Ça, c'est ce que vous avez vécu. Oui. C'est la vérité. Et mon grand-père est arrivé à Guatemala après la guerre, après Auschwitz, et il a silencé. Il ne parlait rien de l'expérience. Non. Il nous a dit, quand nous enfants, c'est mon numéro de téléphone, je ne veux parler. Et depuis 60 ans, il m'a raconté l'histoire de la guerre. Mais plus après, non? Et jusqu'à la fin de sa vie.